Moi, dans ma pratique, ce que je peux voir, c'est que souvent, je vais faire des interventions, pas en lien avec les réflexes nécessairement, mais je trouve que l'intervention, elle s'intègre pas bien au quotidien ou on n'a pas beaucoup de résultats. Puis finalement, des fois, quand on travaille les réflexes, on va plus par l'aspect ludique, l'aspect où on joue beaucoup, mais en visant les réflexes, on a des meilleurs résultats puis des observations. Là, on les voit que les enfants sont mieux puis fonctionnent mieux. On ne veut pas que l'enfant accumule toutes ses émotions, tous les comportements qui s'est passés en journée, puis là, bang, il y a une explosion. Puis là, ce n'est pas des outils faits pour nécessairement gérer un comportement dans l'intensité puis l'urgence, mais plus en titre préventif. C'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs exercices puis plusieurs déclinaisons possibles de chaque exercice pour les mettre en place au quotidien pour que ça reste ludique et que les enfants continuent de vouloir les faire. Puis bien souvent, les enfants demandent à les faire par eux-mêmes. Avec le temps, une fois que les exercices sont bien intégrés chez l'enfant, souvent, il va être capable de les faire par lui-même. Donc, ça développe aussi en même temps son autorégulation, puis il est capable de mieux comprendre, puis mieux gérer ses émotions et ses comportements. Puis bien souvent, vu qu'on a intégré mieux les réflexes chez cet enfant-là, bien, il se sent mieux, donc il accumule moins de comportements. Donc, on a une réaction en chaîne qui fait qu'il va mieux au quotidien, pareil, puis qu'il se sent mieux. On pourrait peut-être éviter une surmédicamentation, en fait, en faisant cette approche-là, surtout chez les plus jeunes, qui des fois, justement, on ne veut pas introduire des médicaments tout de suite parce qu'on pense qu'il y a une immaturité, il n'est pas prêt, c'est pas assez fort chez lui. Donc là, c'est des beaux moyens d'intervention qu'on pourrait utiliser auprès de cette clientèle-là. Quand j'ai suivi cette formation-là, ça m'a permis de mieux comprendre un aspect qui était souvent sous-développé chez moi au niveau de l'évaluation en fait des réflexes, puis de comment intervenir quand on voit ce genre de réflexes-là, parce que j'en voyais dans ma pratique, mais je ne savais pas nécessairement quoi faire avec eux. Après, comme ergothérapeute, on cherche à trouver, avec les enfants, on cherche aussi le développement du jeu, les aspects ludiques, puis dans le fond, c'est un super arrimage pour notre pratique parce que ça met des exercices puis des activités qui sont faciles à intégrer puis très ludiques pour l'enfant. Fait que ça vient compléter une partie de notre intervention qui était peut-être manquante ou déficitaire là, quand on évaluait les enfants et qu'on intervenait auprès d'eux. Il faut vraiment essayer Neurogym Tonic absolument une fois dans sa vie, surtout comme professionnel, puis après comme parent ou comme éducateur ou peu importe, mais je pense qu'il y a vraiment une belle ouverture en ce moment pour faire des choix éclairés, puis essayer des nouvelles approches aussi, c'est très important.